Cette vidéo vous est offerte par Drone Part Center, votre spécialiste drone et pièces détachées en Belgique. Salut à tous, aujourd'hui on va parler de la Radiomaster T8 et T8 Pro. Vous vous souvenez peut-être qu'on a parlé de la Beta FPV Lite 2 qui était une petite radio au format gamepad, très simple avec 4 interrupteurs qui était parfaite pour les débutants ou pour faire du simulateur. Eh bien on peut considérer que la Radiomaster T8 en est l'évolution. Il s'agit en effet d'une petite radio du format gamepad, vous disposez de 2 interrupteurs 2 positions, 2 interrupteurs 3 positions. Mais la grande différence, c'est qu'elle est multi-protocole, donc vous allez pouvoir binder non seulement du FrSky, mais également du FlySky, du Spectrum, j'en passe et des meilleurs. Et alors celle que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est la T8 Pro, qui est un peu la version de luxe. En effet, celle-ci va embarquer un écran vous donnant accès à toutes les fonctionnalités de OpenTX. Donc la grande différence, c'est que vous allez pouvoir créer plusieurs modèles et les sélectionner depuis le bouton modèle. Et l'autre différence qui n'est pas des moindres, c'est qu'elle embarque des sticks à effet Hall. Alors les sticks classiques sont composés de potentiomètres. Alors un potentiomètre c'est quoi? C'est un truc qui ressemble à ceci, donc c'est une résistance variable. Et historiquement chaque stick en possédait deux, un pour on va dire l'axe du pitch et un pour l'axe du roll. Le problème des résistances variables, c'est qu'elles s'usent avec le temps et c'est que généralement au bout d'une année ou deux, vous pouvez avoir des encrassements et vous pouvez commencer à avoir des soucis avec vos sticks. Donc les joysticks dits Hall Sensor Gimbals sont en fait des joysticks qui utilisent un système d'aimant. Donc au bout du stick, vous avez un aimant qui se déplace devant des capteurs et c'est ça qui va donner la position. C'est un système qui vous durera plus longtemps dans le temps et qui vous donnera une meilleure précision. Donc multi-protocole, écran escamotable avec OpenTX, stick Hall Sensor, form factor parfait pour ceux qui pilotent au pouce, batterie intégrée, un USB-C et une prise mini jack située à l'avant. Et bien entendu, je ne peux pas clore cette vidéo sans vous parler des défauts, et il y en a un qui est plutôt lourd. C'est que la baie qui est à l'arrière, c'est pour connecter l'écran, et vous ne pouvez pas connecter de module externe. Donc vous oubliez Crossfire, Tracer, Ghost, Express LRS. Donc voilà, si c'est pour faire du simu, ce n'est pas quelque chose dont vous allez avoir besoin. Si vous débutez, ce n'est pas quelque chose dont vous aurez besoin tout de suite. Mais il faut garder en tête qu'à terme, vous aurez peut-être envie d'investir dans un module externe. Et dans ce cas-ci, vous devrez changer toute la radio. Si vous êtes intéressé par ce produit, il y aura un lien dans la description pour l'acheter en Belgique. Merci d'avoir regardé cette brève vidéo, merci à Didier de m'avoir envoyé ce produit. Comme d'habitude, mettez un commentaire, un like, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et moi je vous dis à la prochaine.